Shalom. Euh, c'est magnifique, c'est inédit ce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a fait comprendre, mais aussi c'est quelque chose de très simple. Toujours ce qu'un enfant de 3 ans il pourrait comprendre. Donc c'est signé et que le but de la Torah c'est de nous faire avoir l'amour de notre prochain et d'arranger nos traits de caractère en ce sens. Et c'est ça le but de notre venue sur Terre, c'est-à-dire d'améliorer nos traits de caractère. L'étude de la Torah et les mitzvot ne je veux pas dire ne sont que, sont le moyen par excellence d'y parvenir, le moyen vital d'y parvenir, comme de manger pour vivre, mais ça reste un moyen. Le but, c'est de développer notre amour de notre prochain, l'unité de Dieu à travers l'unité des hommes et des béné Israël et avec la Torah et Hachem. Voilà. Donc, en parallèle de chaque texte de la Torah, de chaque Teilim, en fait, il y a un cheminement au niveau de l'âme. Et même, je veux dire, là, je vais avoir une approche, je vais pas faire compliqué. On va voir le cheminement de l'âme par rapport au texte qui a l'air un peu compliqué. Alors, on va prendre le Teilim 24, qui est le Teilim pour la Parnassa, c'est-à-dire pour avoir les biens matériels, l'argent, un bon travail, de vivre dans la largesse matérielle. C'est celui qu'on dit à Rosh Hashanah et qu'on dit comme Ségoula, c'est-à-dire moyen d'y parvenir pour avoir une bonne Parnassa. Donc des bons revenus matériels. Et en fait, on va le voir, donc Pasuk Gimel, Mi Ale Ber Hashem, qui montera sur la colline sainte, ou Mi Yakom Bimkom Kocho, qui se tiendra debout sur l'endroit de sa sainteté. Et ben, qui c'est celui-là? Neki Hapaim, celui qui a les mains propres, ou Var Levav, celui qui a le cœur droit, qui s'attache aux choses primordiales, essentielles. Asher lo nasa lachav nafshi, celui qui ne dit pas mon nom en vain. Velo nishma lemirma, il ne jure pas par ruse. C'est celui-là, Issa beracham et Hashem, c'est lui qui aura la bénédiction de Dieu. Et le Ustakam Elo Isho, et il aura donc la miséricorde et ce qui lui revient de la part d'Akadosh Baruch Hu, de celui qui délivre. Donc c'est qui aura donc cette fameuse subsistance? C'est celui qui a les mains propres, le cœur droit et pur, et celui qui ne jure pas avec ruse et qui se comporte donc avec droiture. Voilà. Donc on est en train de voir que par exemple ici, nous on se précipite tous pour dire la parnassa, c'est clair parce que notre but c'est d'élever le matériel sur Terre pour le diriger vers l'amour de notre prochain, une utilité sainte, utilisée dans ce but. Mais comment y parvenir et aussi comment rejoindre le but et le moyen, il faudrait prier en vérité pour avoir les mains propres, le cœur pur, ne pas dans ses discours faire de ruse, ne pas utiliser la Torah et la sainteté pour des artifices et des astuces, et on aura, un petit peu comme la cerise sur le gâteau, le bien matériel. L'essentiel, c'est comme par exemple un papa qui va vouloir apprendre à nager à son fils, ce qui est un devoir du papa envers son fils. Il va lui apprendre à nager, il va lui donner à chaque fois le petit, il va faire un petit effort, il va lui donner une sucrerie. Le petit va faire les efforts pour la sucrerie, mais en fait, la meilleure chose, c'est qu'il va apprendre à nager, le meilleur pour lui, le petit. Et donc, si le petit devait faire une prière, c'est pas d'avoir la sucrerie, c'est de réussir à apprendre à nager et de remercier Hachem. Là, pareil, le meilleur des choses, ce serait on devrait prier pour avoir les mains propres et un cœur pur. Et par ce biais-là, on aurait la parnassa comme les biens matériels. Mais comme le roi Salomon, quand Hachem il lui a dit qu'est-ce que tu veux, il a dit je veux la sagesse pour pouvoir diriger le peuple avec droiture et avec miséricorde et tout ça. Et donc Hachem, Dieu il lui a dit tu auras la sagesse et la parnassa. Parce que tu n'as pas demandé la parnassa, l'argent pour l'argent,